La négociation. Souvent, on imagine ça comme un combat, n'est-ce pas? Un vrai bras de fer, presque un champ de bataille. Mais et si la clé du succès, la vraie, c'était tout autre chose? On va explorer ensemble une philosophie qui, franchement, pourrait bien tout changer. Voilà. Gagner sans vaincre. C'est ça l'idée centrale. Ces trois petits mots, l'air de rien, ils sont hyper puissants. Ils contiennent une vision qui peut, littéralement, transformer notre manière d'aborder n'importe quelle discussion, n'importe quel accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, première partie, la négociation. Est-ce que c'est vraiment un combat? On va commencer par là, par cette idée qui est, on va se le dire, très ancrée dans les esprits, l'idée que négocier, eh bien, c'est se battre. C'est vraiment la question de fond en fait. Quand on s'assoit à la table des négociations, est-ce que le but du jeu, c'est de mettre l'autre KO, de le voir abandonner, jeter l'éponge? Parce que c'est une vision des choses qu'on a tous un peu en tête, non? Et cette approche, ça porte un nom. C'est la mentalité gagnant-perdant. C'est l'idée qu'il y a un gâteau sur la table et que ce gâteau, il n'est pas extensible. Donc si je veux une plus grosse part, eh bien il faut forcément que la part de l'autre diminue. C'est mathématique. La discussion se transforme alors en une confrontation pure et dure où il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Ok, mais attention, ce genre de victoire, elle a un coût. Un coût qui est souvent bien plus élevé qu'on ne le pense. Alors, voyons ça de plus près. Quel est le vrai prix à payer pour cette mentalité de combat? C'est simple. Le vrai problème quand on gagne en écrasant l'autre, c'est que c'est une vision à très court terme. On gagne la bataille, ok, mais on a probablement perdu la guerre. Pourquoi? Parce que la personne en face, si elle se sent vaincue, humiliée, lésée, elle ne reviendra jamais faire affaire avec nous. Jamais. C'est une porte qui se ferme, définitivement. Regardons la différence. Elle est énorme. D'un côté, on a vaincre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écraser l'autre. Le résultat? Une victoire immédiate, oui, mais qui détruit la relation. Et de l'autre côté, on a gagné, mais dans ce nouveau sens. Là, l'idée, c'est de répondre aux besoins de chacun. Et le résultat? Un succès qui dure, qui se construit sur le long terme. On ne brûle pas les ponts, au contraire, on en bâtit. Bon, alors concrètement, comment on fait? C'est le moment de passer à la solution, cette fameuse philosophie du gagner sans vaincre. C'est la mentalité gagnant-gagnant. L'idée peut paraître simple, mais elle est assez révolutionnaire. Attention, ça ne veut pas dire qu'on renonce à ses propres objectifs. Pas du tout. Le but, c'est bien de les atteindre, mais de le faire d'une manière qui permette à l'autre d'atteindre les siens aussi. La vraie subtilité, elle est là. Il ne suffit pas que l'autre n'ait pas l'impression d'avoir perdu, il faut que les deux parties repartent en se sentant vraiment gagnantes. Et pour y arriver, il y a une méthode en 3 étapes assez logique. 1. D'abord, il faut être au clair avec soi-même. C'est quoi mon objectif principal, le truc non négociable? 2, et ça c'est vraiment le cœur du réacteur, il faut chercher à comprendre sincèrement l'objectif principal de l'autre. Qu'est-ce qui est essentiel pour lui ou pour elle? Et 3, une fois qu'on a ces 2 pièces du puzzle, on peut commencer à être créatif, à imaginer une solution, un accord où, au final, tout le monde est content. Alors, je sais ce que certains pourraient penser. Être collaboratif comme ça, chercher à comprendre l'autre, c'est de la faiblesse, non? C'est faire des concessions? Eh bien, en fait, c'est exactement le contraire. Il faut vraiment le marteler. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Chercher un terrain d'entente, construire une solution à deux, ce n'est pas être faible, c'est être malin. C'est de l'intelligence stratégique pure et simple. C'est être capable de voir plus loin que le bout de son nez, au-delà de l'accord immédiat, pour penser à la relation sur le long terme. Et la récompense, alors, la vraie récompense de cette intelligence, elle est énorme. On ne se contente pas de repartir avec un bon deal, non. On repart avec des relations beaucoup plus solides, des relations qui vont durer. On s'assure d'avoir les meilleurs accords possibles, pas juste aujourd'hui, mais aussi demain. C'est comme ça qu'on crée de la valeur qui reste, qui ne s'évapore pas après la poignée de main. Voilà, on pourrait finir là-dessus avec cette question, et si finalement le meilleur accord possible, c'était tout simplement celui où personne, absolument personne, n'a le sentiment d'avoir perdu. Si au lieu de vouloir vaincre, on cherchait plutôt à construire ensemble. C'est une petite idée à garder en tête pour la prochaine négo.